Des élèves sortis massivement dans les 4 coins du pays pour réclamer la reprise des cours, ou plutôt pour appeler les enseignants et les tenants du pouvoir à la raison, c'est assez rare pour être souligné. En sortant ainsi massivement, les élèves veulent certainement dire, de la manière la plus forte qui soit, qu'ils ne doivent pas être pris en otage dans le bras de fer qui oppose les enseignants et les pouvoirs publics, qu'ils ne peuvent plus se contenter d'être des spectateurs passifs face à une crise qui pourrait compromettre leur avenir. Ils ont d'autant plus raison que le gouvernement nous a habitués à attendre que l'irréparable pointe son bout du nez pour proposer une solution de sortie de crise, ignorant vraisemblablement qu'en éducation, rattraper le temps perdu est une opération quasi impossible. Car les apprenants ont besoin de temps pour assimiler les contenus. Les enseignants aussi en ont besoin pour espacer les apprentissages. Les neurosciences sont formelles sur la question. Pour la réussite des élèves, la bonne pratique consiste à alterner les périodes d'études et de tests, mais aussi à faire des révisions de façon régulière à des intervalles de temps de plus en plus espacés. Pour garder l'information en mémoire le plus longtemps possible, le mieux est d'augmenter progressivement l'espacement temporel, explique Stanislas Dehaene. Le spécialiste des neurosciences ajoute que l'expérience montre que l'on peut multiplier sa mémoire d'un facteur 3 lorsqu'on révise à intervalles réguliers plutôt que de tenter d'apprendre en une seule fois. C'est dire que si une issue favorable n'est pas trouvée rapidement à cette crise, les élèves n'auront pas suffisamment de temps pour assimiler les contenus. Les neurosciences ont aussi confirmé ce que nous savions déjà, l'importance de la répétition dans la consolidation des apprentissages. Par ailleurs, la récurrence de la crise scolaire laisse à penser que l'éducation n'est pas la priorité de nos autorités. Sinon, elles auraient, autant que faire se peut, suivi la voie tracée par Singapour sous l'égide de son père fondateur Lee Kuan Yew. Il avait décidé de faire de l'éducation la pierre angulaire de sa stratégie de développement. Selon moi, la personne la plus importante est celle qui est en charge d'un petit garçon, c'est-à-dire l'enseignant, disait-il en 1966. Pour concrétiser sa vision, l'État investit massivement dans l'éducation, opte pour des pédagogies révolutionnaires et s'arc-boute sur ses propres valeurs. Conscient de la centralité de leur rôle dans la réussite de sa politique éducative, l'État va miser sur les enseignants. Il investit massivement dans la formation initiale et continue. Et ce n'est pas tout, les enseignants sont payés au-dessus de la moyenne. Et ceux qui sont très performants dans l'exercice de leurs fonctions gagnent plus grâce à des bonus. En s'appuyant sur l'éducation, Singapour a donc réussi à vaincre la pauvreté et à se hisser au sommet des pays les plus prospères. Singapour est donc un exemple qui doit inspirer le Sénégal, un pays candidat à l'émergence, pour reprendre le titre du livre du professeur Momar Sokhna Diop.